Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'étais absent quelques mois, mais là, c'est clairement reparti pour un tour. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important pour ceux qui envisagent de lancer leur propre entreprise en Afrique. Que vous soyez donc un entrepreneur chevronné, expérimenté, qui a déjà lancé plusieurs business ou un nouvel aventurier dans le monde des affaires en Afrique, cette vidéo est clairement faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 5 éléments les plus cruciaux à connaître avant de vous lancer dans un business en Afrique. Les nouveaux entrepreneurs y trouveront des conseils essentiels pour démarrer et sans lesquels, justement, ils pourraient faire énormément d'erreurs, tandis que les plus expérimentés découvriront des perspectives en fait nouvelles et des stratégies pour s'adapter aux dynamiques toujours changeantes du marché africain. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que chaque point que j'aborderai contribuera clairement à enrichir votre compréhension et à renforcer votre succès entrepreneurial sur ce continent toujours de plus en plus passionnant. Bonjour à toi, je suis Alex, je suis expert en système de production et en management de la qualité. Ici, on parle de business, spécialement de business en Afrique. Je donne des conseils pratiques pour aider les business en Afrique à se développer. Si le sujet t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons en fait des choses à savoir avant de se lancer dans le business. La toute première chose à savoir, vraiment, c'est de connaître les vraies astuces des business dans lesquels vous voulez vous lancer en Afrique. Un aspect crucial dans le monde des affaires dont on parle rarement est tout ce que les entrepreneurs font réellement pour générer des bénéfices, parfois même de manière peu légale. C'est un fait. Prenez par exemple le cas bien connu de nombreuses poissonneries qui ne peuvent tout simplement pas fonctionner sans détourner d'électricité. Cela signifie que même si vous observez un commerce prospère de l'extérieur, lorsque vous vous lancez dans la même entreprise, vous pourriez finir par faire faillite à un moment donné parce que cela ne fonctionne pas pour vous. Ce n'est pas nécessairement parce que vous manquez de talent entrepreneurial ou je ne sais pas trop quoi, mais parce que vous n'êtes pas au fait des codes et des astuces nécessaires pour réussir dans ce secteur-là. Pour le consommateur africain, en fait, le prix est devenu l'un des aspects, sinon l'aspect même le plus critique, le plus important. Les entrepreneurs baissent donc de plus en plus les prix, de sorte qu'en cas de problème, pour l'entrepreneur justement, en cas de problème au niveau de la production, il ne réalise plus aucune marge bénéficiaire. Prenons l'exemple courant de l'élevage de poulet, un élevage que beaucoup de gens pratiquent et dans lequel beaucoup de gens se lancent. Supposons que je gère un élevage et que ma marge bénéficiaire par poulet soit de 300 francs CFA. En produisant chaque poulet au coût de 2200, je dis n'importe quoi, juste pour l'exemple, 2200 francs, y compris donc la nourriture, l'eau, les médicaments et la main-d'œuvre employée. Si je prévois vendre chaque poulet à 2500 francs, j'obtiens donc ma marge bénéficiaire totale de 300 francs CFA. Pour une bande de 1000 poulets, ça me fait donc 300 000 francs CFA. Cependant, si des difficultés surviennent pendant le cycle de production, comme des maladies affectant la croissance des poulets, le poids final sera donc pas atteint. Le poids que je visais ne sera pas atteint, mes poulets seront un peu plus maigres. Ainsi, je pourrais être contraint de les vendre justement à moindre coût. C'est-à-dire, au lieu de 2500, je pourrais les vendre à 2000 francs. Cela pourrait donc entraîner une perte par poulet de 200 francs au lieu d'un gain de 300 francs. Certains entrepreneurs évitent donc de perdre de l'argent en gonflant artificiellement même le poulet, c'est-à-dire le poids du poulet, ils le complètent avec de l'eau, bien que cela puisse conduire les consommateurs donc à se plaindre par la suite que voilà, il y a trop d'eau dans mon poulet. Ils le font quand même parce que clairement, c'est le seul moyen de s'en sortir sans perdre de l'argent. La leçon à tirer ici est que pour réussir dans un secteur d'activité, il est essentiel de connaître les astuces souvent moins éthiques qui font la différence entre la survie et l'échec. Si vous entrez dans un domaine avec de bonnes intentions morales, mais sans connaître les astuces du métier, cela risque de ne pas fonctionner pour vous. Avant de vous lancer donc dans un business, assurez-vous de maîtriser ces tactiques moins honorables mais cruciales qui peuvent assurer votre pérennité dans ce secteur. La réalité est que souvent, ce sont ces astuces-là qui font la différence, bien plus que la simple production et vente de biens et services. Je ne dis à personne de faire un business et d'être malhonnête dès la première minute. Mais au moins, avant de vous lancer dans le business, rassurez-vous que ce n'est pas en étant malhonnête qu'on gagne l'argent dans ce business-là. Et si vous y entrez, il faut avoir toutes les clés en main et non pas entrer de façon naïve et perdre son argent par la suite et ne plus croire du tout au business.
La deuxième chose à savoir, c'est comprendre le marché local. La deuxième chose à laquelle vous devez prêter attention est de bien comprendre le marché local. Chaque pays africain a ses propres particularités, sa culture, ses besoins et ses défis. Faites des recherches approfondies sur les pays dans lesquels vous souhaitez vous établir. Identifiez les opportunités, comprenez la concurrence et soyez vraiment conscient des tendances du marché. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui ont quitté le pays depuis beaucoup d'années. Assurez-vous que les choses n'aient pas trop changé entre le moment où vous avez quitté le pays et le moment où vous voulez investir. Sinon, je vous recommande vivement de faire des recherches comme si vous découvriez en fait un nouveau pays. Pour comprendre le marché local en Afrique avant de lancer un business, menez vraiment une recherche approfondie sur les données économiques, analysez la concurrence pour identifier les opportunités et les lacunes, comprenez la culture locale et les tendances économiques, participez à des rencontres sur le terrain pour des perspectives directes, réalisez des tests pilotes, impliquez-vous dans le réseau local, suivez les médias sociaux pour justement avoir déjà une idée des tendances et consulter les experts locaux. Il y a des gens sur place qui font déjà ce que vous faites. Consultez-les, essayez de les approcher et voir ce qu'il y a lieu de faire. En combinant ces approches, vous serez mieux équipé, mieux préparé pour adapter votre entreprise aux spécificités du marché africain et maximiser comme ça vos chances de réussite. La troisième chose à savoir, c'est gérer les aspects réglementaires et administratifs. Lancer un business en Afrique implique souvent des défis administratifs. Chaque pays a bien évidemment ses spécificités. Avant de vous lancer, assurez-vous de connaître les exigences réglementaires et administratives spécifiques au pays dans lequel vous voulez vous installer. Cela peut inclure les licences, les impôts, les lois du travail, etc., etc. Une compréhension approfondie donc de ces aspects-là vous évitera bien des tracas à long terme. Pour gérer les aspects réglementaires et administratifs avant de lancer un business en Afrique, commencez par une recherche approfondie sur les exigences légales spécifiques au pays visé. Si vous n'avez pas justement de moyens de connaître ces choses-là, d'avoir accès à ces informations-là, rapprochez-vous des cabinets d'avocats ou bien de personnes spécialisées dans le domaine qui vous donneront justement des informations quant aux licences, aux impôts ou aux lois de travail tout simplement dans le pays où vous voulez vous installer. Établissez des contacts avec des professionnels locaux ou des consultants juridiques pour obtenir justement des conseils spécialisés. Assurez-vous de respecter toutes les procédures d'enregistrement et de conformité en tenant compte justement des régulations en constante évolution. La transparence et la conformité aux normes locales renforceront la crédibilité déjà aussi de votre entreprise et vous éviteront des complications futures. En plus, en faisant tout bien, vous pourrez savoir dès la conception de votre projet s'il est rentable ou pas, tout simplement. La quatrième chose à savoir avant de se lancer, c'est qu'il faut construire des relations locales. Les relations jouent un rôle crucial en Afrique. Établissez des liens solides avec la communauté locale, les partenaires commerciaux, les autorités locales tout simplement. Comprendre la dynamique sociale et établir justement des relations de confiance peut être la clé du succès de votre entreprise. Pour construire des relations locales, il faut déjà se rapprocher des bonnes personnes, clairement. Quelles sont les personnes qui vont jouer un rôle essentiel dans votre activité? Si vous vous lancez par exemple dans un business bien précis, il faut savoir si vous aurez besoin de conseils juridiques appropriés. Donc, il va falloir vous rapprocher peut-être des magistrats, des huissiers de justice, etc., qui pourront justement vous aider en cas de litige contre vous. Donc, clairement, il ne s'agit pas juste de se rapprocher des personnes qui sont, on va dire, dans l'environnement proche de votre entreprise, mais de personnes dans l'environnement de votre entreprise qui pourraient vous aider en cas de problème. Ça peut être la police, ça peut être justement la justice, ça peut être encore même certains fournisseurs qui pourraient vous avoir des prix concurrentiels parce que justement, vous travaillez en synergie avec ces fournisseurs-là. Donc, clairement, se faire des amis, en fait, c'est un point essentiel sur lequel vous devez travailler avant de lancer même votre entreprise parce que clairement, ça pourrait faire la différence. La cinquième et dernière chose à savoir avant de se lancer, ou même si vous avez déjà lancé votre entreprise, c'est que vous devez adapter votre modèle d'affaires. Vous devez en fait adapter votre façon même de penser business en Afrique après avoir fait les étapes précédentes en fait. Votre modèle d'affaires peut nécessiter des ajustements pour s'adapter aux réalités du marché africain qui change constamment. Soyez prêts à adapter vos produits, services et même votre approche marketing. L'agilité est une qualité essentielle dans le contexte africain en constante évolution. Pour adapter son modèle d'affaires avant de lancer une entreprise ou après même d'avoir lancé une entreprise en Afrique, il est essentiel de comprendre donc toutes les spécificités du marché local, la façon dont les clients pensent,
comment faire pour les satisfaire. Identifiez les préférences des consommateurs, les tendances du marché et les besoins particuliers même de la région où vous vous trouvez. Soyez prêts à ajuster vos produits, services et stratégies marketing pour mieux répondre à ces réalités-là. La flexibilité et l'agilité sont des atouts clés dans ce processus d'adaptation. En intégrant donc les retours d'expérience locaux et en restant réactif en fait au changement du marché, vous augmentez vos chances de succès en offrant une proposition de valeur pertinente pour la population ciblée, tout simplement. En conclusion, on a vu aujourd'hui 5 choses essentielles pour lancer son business en Afrique de manière optimale. Lancer un business en Afrique requiert une approche stratégique et adaptative. Comprendre en profondeur le marché local, gérer efficacement les aspects réglementaires et administratifs, construire des relations locales solides et adapter son modèle d'affaires sont des étapes cruciales pour maximiser le succès de votre entreprise en Afrique. En intégrant ces conseils dans votre planification, vous serez mieux armé pour surmonter les défis et capitaliser les opportunités uniques que l'Afrique nous offre à tous. N'oubliez pas que chaque marché est unique, alors restez ouvert aux ajustements et apprenez continuellement de votre environnement. Bonne chance dans votre aventure entrepreneuriale en Afrique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 5 conseils vous seront utiles dans votre aventure entrepreneuriale en Afrique. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de conseils et d'informations sur l'entrepreneuriat en Afrique. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite.